Mesdames et messieurs, les Pays-Bas ont l'expérience la plus longue en matière de l'euthanasie. Depuis 40 ans, les Néerlandais qui souffrent insupportablement peuvent demander à un médecin de mettre fin à leur jour par l'euthanasie. En 2005, le gouvernement néerlandais m'a demandé de siéger à un comité qui évalue chaque cas d'euthanasie à la lumière de la loi. À ce moment-là, j'étais convaincu que la légalisation était une réussite. Les chiffres et les raisons étaient alors stables depuis un certain temps. Mais compte tenu de l'évolution des 20 dernières années, et après avoir passé en vue 4000 euthanasies, je suis convaincu qu'une légalisation n'est pas judicieuse. Que s'est-il passé que des fins années? Premièrement, une augmentation énorme des chiffres, passant de 2000 à 10 000 maintenant, et sans aucun signe d'arrêt. Aujourd'hui, 5,4% des Néerlandais meurent par l'euthanasie, et dans certaines régions, ce chiffre approche les 20%. L'euthanasie passe d'un dernier recours à une option privilégiée. Deuxièmement, les raisons pour recourir à l'euthanasie se multiplient. Les Néerlandais ont commencé par légaliser l'euthanasie pour les patients en phase terminale. Mais aujourd'hui, environ 20% des maladies concernent les patients qui ne sont pas en phase terminale. Démence, psychiatrie, polypathologie liées au vieillissement, handicaps, le décès d'un mari, etc. Dans ces cas, les patients ne craignent plus une mort grave qu'une vie grave. Comparez également les développements en Belgique et au Canada. Il n'existe aucun pays au monde où les chiffres n'augmentent pas et où les causes ne s'étendent pas. Mesdames et messieurs, les Pays-Bas sont considérés comme l'un des pays les plus riches et les plus égalitaires du monde, avec l'un des meilleurs systèmes de soins de santé et l'un des plus accessibles et avec le meilleur système de l'évaluation au monde. Mesdames et messieurs, si les Néerlandais ne parviennent pas à limiter les chiffres et les critères, qu'en est-il dans les pays moins bien équipés et où la culture de l'évaluation fonctionne moins bien? Je pense qu'on peut affirmer avec certitude que lorsque la France légalisera l'euthanasie, dans 20 ans, votre pays ressemblera exactement aux Pays-Bas aujourd'hui. Il y a des Français qui prétendent de ne pas se soucier de l'évolution des Pays-Bas parce que les Pays-Bas ne sont pas la France. Ces gens sont coupables d'une forme de tromperie pas beaucoup plus intelligente que ceux qui nient que le déréchauffement de la planète est dû à l'homme. Les partisans de l'euthanasie font l'autruche. Peut-être une fois que les chiffres auront augmenté, ils diront, si tant de gens veulent l'euthanasie, c'est bien d'avoir cette option, n'est-ce pas? Mais c'est précisément là que réside le problème. Lorsque nous parlons de l'euthanasie, nous ne parlons pas seulement de liberté, mais aussi de tendances sociales contre lesquelles les gens ont peu de défense. Tout comme notre comportement d'achat et la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous abordons la fin de vie fait également partie d'une normalité sociale. Ce que nous constatons aux Pays-Bas, c'est que la liberté des uns devienne bientôt la contrainte des autres. Comparez l'euthanasie avec l'aviation. La possibilité de prendre l'avion a eu un impact indéniable sur nos amitiés, nos habitudes de voyage, notre économie, notre éducation, etc., même pour ceux qui ne prennent pas l'avion. Dans le même ordre des idées, l'euthanasie a un impact bien plus important que sur les 10 000 de Néerlandais qui meurent après avoir été euthanasiés. Le regard
Le regard que nous portons tous sur le vieillissement, la fragilité, la dépendance aux soins et la notion même d'humanité a changé et est érodé. Même les personnes qui meurent de mort naturelle se posent la question du choix de l'euthanasie en raison de la possibilité d'y avoir recours. C'est l'embarras du choix. Pourquoi continuer à souffrir de cette manière inhumaine? Nous avons une solution pour cela de nos jours, n'est-ce pas? L'implication des médecins ici ne peut guère être surestimée. Comme pour d'autres actes médicaux, on peut supposer qu'un médecin qui pratique l'euthanasie est convaincu de la nécessité de cette intervention. Il envoie ainsi un signal indiquant que pour cette personne, le docteur considère effectivement que la mort est préférable à la poursuite de la vie. Cela se produit dans les relations individuelles entre le médecin et le patient, mais aussi au niveau social. Les patients demandent l'euthanasie pour les maladies A, B ou C. Les médecins accordent l'euthanasie pour les maladies A, B ou C. Des documentaires émouvants sont diffusés à la télévision et cela attire de nouveaux patients. L'offre crée la demande. La dernière tendance est l'euthanasie pour les couples. L'association néerlandaise pour l'euthanasie a fait l'éloge de cette forme de mort en la qualifiant de belle. Si vous partez ensemble, main dans la main, aucun des deux partenaires n'a à s'affliger. Mais le message peu charitable est aussi le suivant. Continuer à vivre comme une veuve est une forme de souffrance insupportable pour laquelle notre société n'a pas de solution. C'est ce que j'appellerais une spirale descendante de désespoir. Le mot néerlandais pour société est samenleving, littéralement vivre ensemble. Ce beau mot symbolise ce que devrait être une société. S'entraider pour vivre ensemble. Presque tout le monde devra faire face à une certaine misère dans sa vie. Non, nous ne sommes pas appelés à rechercher la souffrance, mais les souffrances qui ne peuvent être soulagées par tous nos bons soins doivent être supportées ensemble. C'est ce que signifie le mot samenleving. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est une incapacité à faire face aux aspects sombres de la vie humaine. Mesdames et messieurs, je ne suis pas par principe opposé à l'administration intentionnelle de la mort. Et je comprends aussi très bien une demande d'euthanasie. Mais je pense qu'il existe des preuves irréfutables que la légalisation de l'euthanasie n'est pas la seule solution. Elles mettent en mouvement une dynamique qui change toute notre société. Que personne ne dise donc que l'euthanasie légale est une simple question de liberté individuelle. Elle envoie un message sans lequel il faut mieux que certaines personnes cessent d'exister. Le cynisme, mesdames et messieurs, le cynisme de cette liberté ne peut être sous-estimé. Je vous remercie.